Donc, en pratique, je vous remercie de m'avoir permis de parler des cycloaffaiblissements dans le glaucome par fermeture de l'angle. Donc, la cyclodestruction conventionnelle, c'est une chirurgie ab externo, il n'y a pas d'ouverture de l'angle, il n'y a pas d'ouverture du globe, pardon, et ça permet un abaissement de la pression intraoculaire en détruisant une portion du procès ciliaire, et il n'y a pas de filtration. Donc il y a plusieurs énergies qui ont été utilisées, mais maintenant c'est quand même globalement, on verra un petit peu différemment, mais globalement le laser diode 810 nanomètres en procédure transclérale qui est utilisée. Donc plusieurs mécanismes, c'est une nécrose de l'épithélium ciliaire qui permet de réduire la production d'humeur aqueuse. On a aussi une inflammation, décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui. Voilà, une inflammation du corps ciliaire réduisant la sécrétion d'humeur aqueuse, une filtration d'humeur aqueuse au travers de la sclère et une augmentation du flux uvéoscléral grâce à des modifications tissulaires des muscles ciliaires et de la pars plana. Donc la procédure conventionnelle dite POP utilisait des temps de 2 secondes et des puissances qui montaient jusqu'au POP, 1800, 2000 milliwatts, et puis on réduisait, et à chaque fois qu'on refait des procédures, il faut diminuer le nombre de tirs parce qu'il y a de plus en plus de risques de complications. En effet, il y a 2 inconvénients, il n'y a pas de sélectivité, c'est pas prévisible, il y a quand même pratiquement 20% d'effets secondaires graves, et avec des risques d'hypertonie, d'hypotonie, des inflammations importantes, des risques de baisse de l'acuité visuelle et un taux de phtise important. C'est la raison pour laquelle cette chirurgie a été conservée pour la chirurgie en dernier recours, surtout sur des patients multi-opérés et à très mauvaise réputation. Alors que c'est quand même un petit peu dommage, parce que si on réfléchit, c'est une chirurgie rapide, ab externo, sans suivi fastidieux post-opératoire. Donc, beaucoup de gens ont réfléchi et se sont dit, tiens, on va quand même essayer de prendre la technique et puis de l'adapter. Donc, il y a des nouvelles techniques, comme l'endocyclophotocoagulation, le laser diode micropulsé ou les ultrasons qui sont utilisés et qui permettent d'avoir moins d'effets secondaires. Et puis, il y a aussi plusieurs études maintenant, depuis 2019, qui parlent de la photocoagulation transclérale avec une faible coagulation. Ça perd en modulant les paramètres du diode, on module le temps, la puissance, l'étendue du traitement, et ça permet d'autres indications, en particulier dans les traitements sur l'angle étroit, dans la prévention du glaucome, et puis aussi pour des patients qui ne sont pas éligibles à la chirurgie filtrante, quand on a des surfaces oculaires très remaniées, des patients pusillanimes, âgés, qu'on ne peut pas suivre, des obèses, des patients non compliants au suivi post-opératoire ou des patients qui ont un état général précaire. Donc dans l'angle étroit, le but c'est de diminuer la pression intraoculaire, mais surtout de modifier l'angle iridocornéen en agissant sur l'anatomie du procès ciliaire. On va rétracter le procès ciliaire et finalement la cible de choix c'est quand même l'iris plateau où on a une antéroposition des procès ciliaires avec la racine antérieure de l'iris qui est poussée en avant et qui entraîne une fermeture. D'autant plus qu'on sait que toute chirurgie sur les glaucomes, sur les iris plateaux, est vraiment compliquée. Ce sont des glaucomes très évolutifs, ce sont eux qui font les plus grosses complications. La chirurgie est risquée, il y a beaucoup de risques d'inflammation, de glaucome malin et d'hypertonie oculaire réfractaire. Donc, dans l'iris plateau, c'est très intéressant d'utiliser le cycloaffaiblissement au laser diode, et moi j'utilise ces paramètres de faible coagulation avec des temps longs, 4 secondes, et des puissances faibles, 1200 milliwatts, et surtout on évite le POP. Il faut éviter l'effet disruptif du laser diode, ça diminue l'inflammation, le risque de complications. Et on va traiter une faible étendue du procès ciliaire et ça évite les complications. Donc, usuellement, quand on faisait du classique, on traitait les 2/3 ou les 3/4 de la circonférence, mais en fait, là, on va diminuer la zone traitée en fonction de ce que l'on veut obtenir et en fonction de l'indication du cycloaffaiblissement. Et ainsi, il y a quand même très peu d'effets secondaires. Bon, il y en a toujours un petit peu, mais quand même, on n'est pas du tout obligé. On a très peu de baisse de l'acuité visuelle.
Le glaucome malin est le traitement, enfin une pathologie de choix pour ce type de glaucome, puisque dans le glaucome malin, on a un diaphragme iris zonule, base du vitré, corps ciliaire, qui forme une couronne opaque au fluide et est propulsé en avant et crée un cercle vicieux empêchant l'humeur aqueuse d'aller en chambre antérieure. Et donc on a un écrasement de tout ce qui est corps ciliaire et localement, le cycloaffaiblissement au laser diode va pouvoir modifier et modifier le procès ciliaire, le corps ciliaire, et rompre le cercle vicieux pour rétablir le flux antéro-postérieur et participer à la réduction de la pression intraoculaire. Et on voit bien que quand on traite, même en première intention, et surtout en première intention, les glaucomes malins par le cycloaffaiblissement au laser diode, on améliore la situation. Ça ne sera peut-être pas définitif, mais au moins on améliore la situation et ça permet de gagner du temps, puisque le glaucome malin, c'est quand même des situations très, très urgentes. J'avais fait un poster à ce sujet et très rapidement, j'avais fait ce traitement sur 27 glaucomes malins. 10 étaient survenus après cataracte et 17 après glaucome ou combiné, chirurgie du glaucome ou combiné. Pour les patients, les glaucomes malins survenus après cataracte, 7 étaient définitivement normalisés. Pour les 17 yeux, 14 étaient améliorés. Et quand on avait traité en première intention par le laser diode les glaucomes malins, on avait des très bons résultats. On avait aussi traité des patients en préventif parce qu'ils avaient fait un glaucome malin sur l'autre côté ou parce qu'on devait les opérer soit d'une trabéculectomie, soit d'une cataracte. Et ils avaient des hypertonies extrêmement importantes avec des synéchies dans l'angle et dans tous les cas, les patients n'ont pas fait de complications post-opératoires. Il y a une étude qui avait été faite d'ailleurs par Yves sur un traitement des patients par ultrason pour éviter le glaucome malin, mais l'étude est quand même faite sur un petit nombre de cas pour l'instant. Dans l'iris plateau, l'extraction du cristallin ne résout pas tous les problèmes et on va garder cette antéroposition des procès ciliaires qui peut entraîner une fermeture de l'angle, même après extraction du cristallin. Donc, si vous avez une flèche cristalline importante et un iris plateau, c'est vraiment le traitement de choix et l'endocyclophotocoagulation. Et au décours qui va agir exactement où le bas blesse, c'est-à-dire sur la partie antérieure du procès ciliaire qui est trop importante. Mais il faut faire attention, c'est que ça ne baisse pas de façon importante la pression intraoculaire parce que de toute façon, on ne traite qu'une partie très antérieure du procès ciliaire, des corps ciliaires. Et donc, justement, si vous avez des très fortes hypertonies avant, ça ne permettra peut-être pas de diminuer suffisamment la pression intraoculaire, mais au moins ça rétablira une anatomie qui permettra de faire dans un deuxième temps une trabéculectomie au besoin. Donc, à l'issue de l'extraction du cristallin, on va faire cette endocyclophotocoagulation, qui est d'ailleurs très intéressante à faire, très agréable à faire. Ça réouvre la chambre antérieure de façon très importante et il n'y a pas de complications post-opératoires majeures. Juste une étude préliminaire sur 23 yeux que j'ai réalisée. Il s'agissait de patients soit qui avaient des iris plateaux, soit qui avaient des synéchies, enfin surtout des iris plateaux, ou des synéchies importantes dans l'angle. Ils avaient des glaucomes avec des hypertonies. Et donc nous avons traité en endocyclophotocoagulation au décours de la chirurgie de la cataracte. Et les résultats sont extrêmement intéressants. Bon, pour l'instant, je n'ai pas un recul très important, mais dans tous les cas, sauf un, on a permis de diminuer la tension et diminuer le traitement hypotonisant. Et il n'y a qu'un seul cas qui a eu un échec et qui a nécessité une trabéculectomie rapidement, parce que le patient était extrêmement hypertone avec de nombreuses synéchies avant. Mais c'est quand même intéressant à considérer si vous avez une flèche cristallinienne importante et un iris plateau avec un glaucome. Donc, quelles sont, pour résumer, les indications du cycloaffaiblissement dans l'angle étroit? Soit vous avez une hypertonie oculaire simple sur iris plateau. On a fait l'IP, le champ visuel est normal, mais la tension monte.
La flèche cristalline des berces, souvent ce sont des gens jeunes. On n'a pas vraiment envie de les opérer en trabéculectomie parce qu'il y a un risque opératoire de glaucome malin. Et donc on va faire une cycloplastie partielle limitée. Et ça permet de baisser la pression intraoculaire et d'attendre. Et parfois, ça résout le problème. Si vous avez un glaucome avéré sur iris plateau, avec une flèche cristallinienne basse, en vue d'une préparation, enfin en vue d'une trabéculectomie, vous avez envie de faire une trabéculectomie, mais on a quand même des synéchies, on a un risque de glaucome malin. Vous préparez le corps ciliaire, vous réduisez son volume, ça évitera une rotation antérieure au moment de la chirurgie si vous voulez faire une trabéculectomie. Parfois même ça règle le problème et on n'est pas obligé de faire la trabéculectomie. Et parfois c'est juste que ça prépare à la chirurgie. Et on a beaucoup moins de complications et on le fait de façon plus sereinement. Si vous avez une flèche cristallinienne importante et un glaucome avéré sur iris plateau, je vous conseille l'endocyclophotocoagulation au décours de l'extraction du cristallin. Et si ça ne suffit pas, on fera une trabe dans des meilleures conditions avec un angle largement ouvert. Si vous avez un glaucome malin, par contre, je vous conseille la cycloaffaiblissement avant la chirurgie endoculaire. Ça va refroidir et parfois ça marche très très bien. On n'est pas du tout obligé d'aller faire une vitrectomie, d'aller mettre quelque chose, d'ouvrir la chambre antérieure. Il faut calmer le jeu de façon rapide pour éviter les complications dramatiques de cette maladie. Et si malheureusement vous êtes au stade réfractaire avec des synéchies partout, une hypertonie majeure, si vous faites une trabéculectomie sur ce type de tableau, ça se passe souvent très mal. Donc je vous propose un traitement complet de cycloaffaiblissement, mais avec des temps très longs et des puissances faibles sur 2/3 ou 3/4 de la circonférence. Et là, on est de toute façon dans de la pathologie très lourde. Donc, comme vous le voyez, je pense que le cycloaffaiblissement est très intéressant dans l'angle étroit. Il faut savoir s'approprier cette technique et moduler les paramètres, essayer de comprendre ce qu'on veut faire. Et parfois, on n'est pas obligé de faire des gros traitements ou des traitements importants. Donc, ça évite les complications et c'est vraiment très intéressant. Je vous remercie. Merci beaucoup.